Il est vivant et il est puissant. Nous servons un Dieu incroyable. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mahomet va fléchir les genoux. Bouddha va fléchir les genoux. Confucius va fléchir les genoux. Peu importe la stature de l'homme, de la créature qui existe dans l'univers, fléchiront tous les genoux devant celui-là qui est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous faites bien, vous ne faites pas d'erreur, vous êtes sur l'Ange de Nazareth. L'Ange de Nazareth, c'est votre émission tous les jeudis et les vendredis, 19h30, heure d'Afrique de l'Ouest et 20h30, heure d'Afrique centrale sur Béni TV. Très heureux et très content de vous savoir, nombreux encore une fois de plus. Et nous sommes bien sûr un vendredi de gloire. Dieu va faire du bien dans votre vie. N'oubliez pas, ce vendredi 7, c'est un moment exceptionnel de visitation, de transformation, de bénédiction dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette ponctuation, et par la suite, nous allons pouvoir partager avec vous le merveilleux programme qui commence demain matin à partir de 9h du côté de Cocody Angré Château, à 100 mètres de la pharmacie du château d'eau en face de la mosquée. Regardez, soyez bénis. Abidjan, en feu, pendant 5 dimanches d'affilée, les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, tous les soirs, de 16h à 20h, venez recevoir les richesses du ciel avec le duo de feu, le général des dieux, le prophète Kamdem, Dieu d'or, le Félix des dieux et le hôte, le prophète Steve William, le prince des prédicateurs. Pendant ces 5 dimanches de puissance divine, sous le thème Apocalypso, faire apparaître tout ce qui est à l'origine de tes échecs répétés sera dévoilé, brisé. Mon frère, ma soeur, ne reste pas chez toi. Pendant ces 1 mois de gloire, viens en Cocody, Angré Château, à 100 mètres de la pharmacie du château, pour faire apparaître les révélations cachées. Ne manque pas ce rendez-vous. Infolène 48 96 82 83. Apocalypse, faire apparaître. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, le verset 16. Jean chapitre 4, le verset 16. Il est écrit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Je prêche ce soir sur le thème appelle ton mari. Appelle ton mari. Voyez-vous, je m'attendais à ce qu'on dise appelle ta femme. Parce qu'en réalité, c'est la responsabilité de l'homme d'appeler sa femme. Mais ici, c'est Jésus qui parle à une femme et lui dit appelle ton mari. Le livre que nous venons de lire, c'est l'évangile de Jean. Vous savez que la Bible nous parle de l'histoire extraordinaire du Fils unique de Dieu venu sur la terre pour racheter l'humanité, le présenter à Dieu. Jésus n'est pas seulement venu nous présenter l'identité du Père, mais il est venu également nous révéler qui nous sommes, notre véritable identité par rapport à ce que le Père avait dans la pensée originale de la création. Alors Matthieu, Marc, Luc et Jean vont décider de décrire la vie de Jésus afin que les générations futuristes puissent avoir une idée de comment a vécu le Sauveur de l'humanité, dans quel contexte, les circonstances, les défis, les challenges dans lesquels il a fait face. Matthieu, Marc, Luc vont particulièrement écrire avec une même vision, un même angle de vue, une même perception de la chose. C'est la raison pour laquelle on les appelait les évangiles synoptiques. Alors que Jean va venir d'un autre côté et va parler. C'est pour ça que l'évangile joannique est totalement différent des 3 premiers évangiles. Alors que les uns commencent par Jésus est né à Bethléem en Judée, l'ange apparaît, révèle ainsi de suite. Jean lui va commencer en disant au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14, il va conclure en disant et la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, au chapitre 1, il va donc prendre ce qu'on appelle une prologue. Il va parler de la vie de Jésus, le témoignage de Jean-Baptiste et des 2 premiers chrétiens par rapport à Jésus-Christ. Au chapitre 2, c'est les noces de Cana, célébration des mariages. Jésus va faire son premier miracle dans un mariage. C'est très important pour l'évangile joannique. Au chapitre 3, c'est la rencontre avec le docteur Nicodème. Ça devait certainement être un docteur français. Alors Nicodème doit rencontrer Jésus et il a toute la théologie et toute la doctrine. Il a les clés du royaume, les principes, des préceptes du succès. Il connaît la Torah, le héros. Il va en Israël, il vit même en Israël. Il a toutes les huiles mystiques que nous utilisons ici à Abidjan. Mais cependant, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas sauvé. Alors Jésus va lui réapprendre le message et le
le mystère de la nouvelle naissance, au chapitre 4, qui fait l'objet de notre message, nous avons une rencontre avec une femme. Aïe! Jésus rencontre une femme. La Bible dit que Jésus quittait la Judée pour se rendre en Galilée. Mais il fallait, à cause de la distance, qu'il passe par la Samarie parce que c'était le chemin le plus court. Au verset 4, et là, en passant par la Samarie, il va rencontrer une belle femme. La femme était la première miss qu'on raconte dans les évangiles. Il rencontre cette femme et cette femme va pour puiser de l'eau. Il va commencer la conversation avec la femme. Il va lui dire, s'il te plaît, donne-moi à boire. La femme va lui dire, mais attends. Toi qui es juif, comment tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine? Parce qu'en réalité, à cause des phénomènes culturels, les Burkinabés n'avaient pas de relation avec les Ivoiriens. Non, excusez-moi. Plutôt, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et à cause de ça, donc, la femme est étonnée de voir manifester cette chose. Et il dit que, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Jésus dit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, toi-même, tu ne lui aurais pas jamais demandé à boire. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai découvert dans la Bible que Dieu ne te demande jamais quelque chose qu'il n'a pas encore. Jésus demandait à boire. Pourtant, quand on a percé sa côte, il y avait l'eau qui est sortie. C'est pas qu'il manquait de l'eau. Chaque fois que Dieu te présente quelque chose, il te fait une demande, c'est pour ouvrir tes yeux par rapport à une révélation. C'est pour t'amener à voir quelque chose que tu ne voyais pas avant. Donc, ne prends jamais la demande de Dieu comme si Dieu était dans le besoin. C'est plutôt que tu as un besoin que tu ne vois pas et que Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu puisses enfin le voir. La discussion va donc aller de fil en aiguille et c'est ainsi que finalement, ils vont entrer dans le domaine spirituel de la tradition. L'énocentrisme, il va arriver au niveau de la religion. Vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que quoi? C'est puits même, le puits que Jacob a créé. Elle entre dans tous les débats. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, voyant que la femme maîtrise un certain nombre de données, bien qu'étant samaritaine, Jésus va commencer à parler à la femme. Et c'est ça qui est très intéressant. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Parce qu'elle se rend compte que le gars a de l'eau en lui. Et Jésus va lui dire, va, appelle ton mari. Va, appelle ton mari. Le débat quitte de la religion, de la révélation, de la tradition pour entrer dans la vie personnelle de la femme. Appelle ton mari. La femme le regarde. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison de le dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5. Et celui avec qui tu es n'est même pas encore ton mari. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en 4 points, laissez-moi vous décortiquer ce passage de l'Écriture après avoir placé le texte dans son contexte. Écoutez, la première chose, c'est que cette femme dont on parle, c'était qui? Numéro 1, c'est une femme solitaire. C'est une femme seule. Pourquoi j'ai dit qu'elle était seule? Elle souffrait de dépression. Pour la simple raison qu'en Israël, aucune femme ne part au puits seule. Les femmes vont en groupe. C'est la collectivité. Quand elles vont puiser de l'eau, elles partent ensemble. Mais cette femme part puiser l'eau seule. Où sont les autres femmes? Elle était marginalisée. Numéro 2, on ne part pas puiser l'eau à midi. C'était la 6e heure, c'est-à-dire midi. On puise l'eau soit tôt le matin, soit le soir. Oh, et pas à midi quand les autres femmes ont déjà puisé. Ça veut dire que l'eau qu'elle puisait n'était même pas tellement potable. Ce qui veut dire que les gens ne l'aimaient pas. Pourquoi les autres femmes ne l'aimaient pas? Pour 2 raisons. 1, par jalousie. Parce que cette femme était belle. Je reviens sur ça tout à l'heure. Numéro 2, peut-être parce qu'elle avait déjà pris tous les maris des femmes qui avaient dans le village de Samarie. Et on disait que la femme-ci est dangereuse. Vous savez, il y a des gens dont leur beauté effraie. Il y a des gens que leur présence effraie. Vous allez voir quelqu'un que vous ne lui avez rien fait, mais il va vous détester sans raison. Dans votre lieu de service, il va vous combattre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne m'as rien fait, mais c'est que ta présence est une menace. En fait, ce que la personne a vu, c'est que ton étoile brille plus que son étoile. Quand quelqu'un te voit en route, garde la voiture et te demande 2000 francs. Toi qui es à pied, tu crois que quoi? C'est parce qu'il a vu l'étoile de la prospérité sur toi. À l'époque, quand on me faisait ça, quand j'étais en compte, je dis, ah, vous vous moquez de qui? Non, il ne se moque pas. C'est que lui qui a la voiture, il est arrivé au summum. Mais toi, tu as encore un développement progressif et spirituel. Lorsque tu vas découvrir qui tu es, c'est lui qui sera ton chauffeur. Quelqu'un n'a pas dit amen, mais je continue. Et la deuxième chose sur cette femme, c'est qu'elle était belle. Miss Samarie. En fait, c'est l'une des plus belles femmes de l'évangile. Cette femme était tellement belle qu'il fallait faire le concours de Miss Côte d'Ivoire. Elle allait remporter pendant 10 années successives. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit que cette femme est belle, était belle? Quand une femme se marie pour la première fois, le mari l'abandonne.
Elle se marie la deuxième fois, il l'abandonne. Un autre homme dans le même village l'épouse encore, l'abandonne. Un quatrième l'épouse encore, l'abandonne. Un cinquième, ça veut dire que la femme est belle. Je vous dis, parce qu'en réalité, le simple fait qu'elle a déjà divorcé une fois, devait faire que tout le monde ait peur de l'approcher encore. Mais si malgré le fait qu'on dit que tel homme, elle a épousé, il a laissé tel homme, même jusqu'à là, le quatrième vient encore pour l'épouser, ça veut dire que la femme là avait ce qu'il faut, là où il faut. Elle était bien. Suivez mon regard. Cette femme était tellement belle que même lorsque finalement, il y a une troisième chose que me dit cette femme, elle croyait au mariage. Parce que pour se marier 5 fois, il faut croire au mariage. Elle a une première déception. Elle a dit que je me marie encore. Deuxième déception, je me marie encore. Troisième, je me marie encore. Ça veut dire quoi? C'était le genre de femme qui disait que avant de monter sur moi, tu dois me mettre l'alliance au doigt. Pas comme les femmes et même certaines sœurs en crise. Excusez-moi, certaines sœurs en crise qu'on a dans les églises aujourd'hui. Que dès que tu dis bonjour, cadeau, elle donne tout cadeau. Dès qu'il y a un problème, cadeau. Tu achètes un téléphone Samsung. Si tu m'aimes seulement, un téléphone chinois, si tu m'aimes seulement, je te donne tout cadeau. Mon devant, cadeau. Mon derrière, cadeau. Cadeau, c'est devenu de la foutaise. Aujourd'hui, c'est rare de voir des sœurs garder leur virginité. Excusez le terme. C'est rare de voir des gens rester fidèles à Dieu en ce qui concerne la sainteté et la sainteté de leur corps. La Bible dit que cette femme croyait au mariage. Et elle ne goûtait pas avant de voir. Et je voudrais dire à une femme qui me regarde, tout homme avec qui tu couches, avant le mariage, ne te respectera jamais. 80% des rébellions dans le mariage commencent par le fait qu'on a goûté avant de se marier. Il ne te fera jamais confiance parce que si tu lui as donné avant le mariage, tu peux aussi donner à quelqu'un d'autre après le mariage. C'est clair et net. C'est devenu la marchandise. Tu lui en donnes plus offrande. Mais ce que je voudrais dire, c'est que non seulement cette femme était marginalisée, était belle, mais croyait au mariage, il y a une autre chose qui va être intéressante dans cette histoire, c'est que la femme vient vers Jésus et Jésus lui dit, appelle ton mari. Ça, c'est la parole la plus puissante du mariage qui est jamais prononcée. C'est le concept que Dieu m'a dit de mettre ici en Côte d'Ivoire. Appelle ton mari. Dans le plan originel de Dieu, toute femme doit avoir un mari. Je vous le dis. Si on t'a dit le contraire, te manque. Le pasteur qui te dit, vous venez à l'église pour chercher un mariage, vous venez faire quand même un mariage, aller au ciel. Lui-même, il est marié, pourquoi? Demande avec toi-même là, quand tu finis avec nous, tu parles avec Mamie Pasto, jusqu'à venir devant nous dire que c'est la plus belle femme du monde. Donc nous sommes les plus laides filles du monde. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Le mariage ne se tient pas sur Internet. Le mariage s'obtient sur Jésus-Net. Lorsque tu as le réseau de Jésus, tu auras le mariage qu'il faut pour ta destinée. Il a dit, appelle ton mari. Deuxième vérité dans ce passage, il n'a pas dit, appelle tes maris. Il savait qu'elle a déjà eu 5. Et que celui qui est même là n'est pas son mari. Il aurait dû dire en bon français, en bon connaisseur de l'histoire de la femme, appelle tes maris. Mais il a dit appelle ton. Ça veut dire quoi? Dans le plan parfait de Dieu, il y a un homme appelé ton homme. Il y a une femme appelée ta femme. Ton mari, ta femme. Et c'est pour ça que tu dois être capable d'identifier la côte à partir de laquelle tu es sorti. Appelle ton mari. La tragédie de l'heure aujourd'hui, dans les divorces, dans les mariages, c'est parce qu'on a épousé la mauvaise personne. Ce n'est pas tous les mariages que le pasteur a béni, que le bishop a béni, qui est un mariage de Dieu. Hey, arrêtez la sorcellerie religieuse. La bénédiction du pasteur ne fait pas de quelque chose un truc légal. Ne fait pas de ça la volonté de Dieu. Si c'était le cas, c'est que les homosexuels que les pasteurs bénissent là sont dons de Dieu. Si c'est la bénédiction du pasteur qui établit le fait que Dieu est d'accord et qu'on ne doit pas rompre, ça veut dire donc que si 2 homosexuels, un pasteur les bénit, ça veut dire qu'ils sont de Dieu. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est faux et c'est diabolique même à la limite. Comme pour dire, avant de t'engager dans le mariage, ma fille, avant de t'engager, mon fils, vérifie bien. Un homme qui te gifle dans les fiançailles va devenir Mike Tyson dans le mariage. Crois-moi. Un homme chiche dans les fiançailles,
Tu vas souffrir, accoucher tes propres enfants et fréquenter les nourrir et il va critiquer ta nourriture dans le mariage. Il faut apprendre à identifier un certain nombre de choses. Appelle ton mari. Numéro 4. Appelle ton mari ne veut pas seulement dire qu'il n'y a qu'un seul mari ou qu'une seule femme, mais ça veut dire que tu dois l'appeler. Ah ben oui, le mariage ne vient pas seul. Je dis toujours ceci. Dieu ne donnera jamais une femme à un homme. Ah! Je sens qu'il vient de blesser quelqu'un. Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur, donne-moi ma femme. Il ne le fera pas. Dieu ne donnera pas une femme à un homme. Parce que la dernière fois que Dieu a donné une femme à un homme, l'homme l'a accusé après quand la femme l'a amené dans le péché. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Comme pour dire, tu es aussi responsable. Depuis ce jour, Dieu a dit, je n'amène plus une femme à un homme. Preuve, Proverbe va dire quoi? Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, je dois trouver. Oh, pour trouver, je dois chercher. Il faut donc chercher. Et chercher, donc, c'est l'appeler dans le règne spirituel. Ton mariage, les gens disent, mariage, c'est physique, c'est faux. Nous allons expliquer tous les samedis, de 9h à 12h, comme ce samedi, comment appeler son mari. Frère, j'ai vu et célébré 23 mariages en moins de 3 mois, 23, dans les églises cathédrales de la foi, après la révélation de ce message. Nous avons enseigné ça successivement. Les mystères du mariage, les mystères de l'appel prophétique du mariage. Comment identifier l'homme de sa vie, comment l'appeler, comment insister qu'il vienne, comment redétourner le cœur de quelqu'un, comment réenvoûter positivement la personne. Frère, ce sont des mystères que nous voyons. Appelle ton mari. Tu peux être marié. Parce qu'il y a 4 personnes qui me suivent, 4 types de personnes. Il y a les mariés, il y a les célibataires. Il y a les célibataires mariés, il y a les mariés célibataires et il y a les mariés mariés. Les célibataires sont les gens qui sont célibataires et qui assument le célibat. Ils ne toutounent pas à gauche, à droite. Ils se regardent plus en attendant le mariage. Ce sont les célibataires. Les mariés célibataires sont les gens qui ont l'alliance, l'anneau au doigt. Mais quand tu les vois vivre, chacun le dos tourné dans le lit, en fait, ce sont les mariés célibataires. Ils ne vivent pas le mariage. Tu entends la femme dire, je suis encore ici à cause des enfants. Marié célibataire. Tu entends l'homme commencer à dire des choses, dire que la femme, c'est qui m'a même envoyé. Marié célibataire. Nous avons les célibataires mariés. Ce sont les gens qui ne sont pas d'alliance, ils n'ont jamais vu les parents, ils sont entrés par la fenêtre, ils ont pris la fille de Trouy, ils ont fait sortir de la maison et ils commencent à vivre comme s'ils étaient mariés. On les appelle les célibataires mariés. Et enfin, nous avons les mariés. Choisis ton groupe. Je ne veux pas entrer là-dedans parce que je n'étais pas là quand tu as commencé. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, et c'est ça qui va me permettre de prier pour toi, c'est qu'en fait, Jésus va replacer le mariage au centre des intérêts de la révélation spirituelle. Il va dire, appelle, si je dois avancer avec toi, tu dois être sûr que le mariage est centré. Or, il y a 3 choses qui ressortent. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler des fondations mauvaises du mariage, de la mauvaise communication du mariage, des principes du mariage et de la dimension mystique du mariage qui est négligée aujourd'hui. Parce que tu vas avoir toutes les leçons du mariage, mais tu finis par divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a des bases. Si la fondation est renversée, que ferait le juste? Une femme qui est née dans un foyer où la mari a divorcé avec la mère a 80% des chances de divorcer de son mari, même si elle parle en langue comme une chute d'eau. Un homme qui a vécu hors du foyer ou bien qui est né hors foyer a 83,8% de chances d'avoir un enfant hors foyer, même s'il respire la sainteté par les narines. Frère, ce sont des vérités. Moïse, son origine était de Lévi, la colère, et la colère l'a attrapé, même lorsqu'il était l'homme qui parlait avec Dieu face à face. Il faut des vérités. C'est pour ça que la Bible dit, si la fondation est renversée, appelle ton mari. Nous voulons régler 3 types de fondations. 1, les fondations des fiançailles. Pour les célibataires, tu es célibataire et tu dis, j'ai besoin de me marier selon Dieu. Je ne veux pas souffrir ce que ma mère a souffert. Je ne veux pas souffrir ce que mon père a souffert. Je veux un homme, une femme que je vais épouser. C'est samedi à 9h. Ne manque pas ce programme. Numéro 2, c'est pour les mariés célibataires et les célibataires mariés. Tu es marié, mais tu ne comprends pas que tu ne vis pas. En fait,
Plusieurs femmes sont mariées, mais c'est la femme de dehors, la chisa, la maîtresse. C'est elle qui décide de la couleur de drap qui doit être sur le lit conjugal. Et toi, tu crois que tu es madame, tu marches avec une voiture, madame, avec une vieille voiture qu'il a achetée ici, là, au port d'Abidjan. Alors que pour elle, la maîtresse vient d'avoir une Range Rover. 9 comme le vin nouveau que Jésus avait multiplié. Frère, il faut comprendre qu'il y a problème quelque part. Numéro 3, et je me rappelle de cette femme qui est venue me voir et me dit, papa, je ne comprends pas mon mari. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il revient toujours tard la nuit et puis on ne fait plus. À peine on a un peu fait comme ça, tout pour lui, il est déjà en train de dormir. Ma fille, je suis fatiguée, je vais le tromper, J'ai dit, ma fille, reste tranquille, il y a un problème spirituel. Appelle ton mari. Il dit, mais c'est à la bête. J'ai dit, il peut être là physiquement, mais il n'est pas là sexuellement. Il peut être là physiquement, mais il n'est pas là spirituellement. Il peut être là physiquement, mais il n'est pas là financièrement. Il peut être là physiquement, mais il n'est pas là sur le plan émotionnellement. Appelle-le dans tous les plans. Je lui ai donné une série de prières qu'on va prier tous les samedis de 9 à 12 heures. Qu'elle a commencé à prier ça. Brabou Kouchi Kabra. Elle est devenue chef de la chorale à l'église. Alléluia. Oh, ma fille, c'est quoi? Dieu t'a visité? Non, papa. Les prières, la marche. Mon mari, depuis 3 jours, répond. Je sens que je suis une femme. J'ai dit, c'est ça. Appelle ton mari. Nous, les chrétiens, nous voulons tout spiritualiser pour rien. Nous prétendons, alors qu'on a des problèmes profonds et sérieux. Je suis pasteur depuis 27 ans. J'ai dit bien pasteur, j'ai dit pasteur, ordonné, ça fait 27 ans, ça fait 30 ans que je marche avec Dieu. Et je laisse vous dire, en 27 ans de ministère pastoral, 85% des problèmes de couple ont lieu au lit. Des problèmes, appelle ton mari ou appelle ta femme, mais les gens ne le font pas. Parce qu'ils ne sont pas enseignés, parce qu'il n'y a pas de prières dangereuses pour ça. Et enfin, la troisième chose qui va s'adresser à ces gens, ce n'est pas seulement pour les célibataires, ce n'est pas seulement pour les mariés qui ont des difficultés, mais appelle ton mari également, c'est pour les gens qui veulent le fruit des entrailles. Parce que si tu appelles ton mari, ce n'est pas pour que vous vous regardez, ce n'est pas comme le chat qui regarde la télé, c'est pour produire un enfant. Toute femme stérile est la mère d'un prophète qui s'ignore. Si tu es stérile, tu dois accoucher. Rebecca était stérile, elle a accouché un grand prophète. Anne était stérile, a accouché un prophète. Élisabeth était stérile, a accouché un prophète. Presque toutes les femmes stériles dans la Bible ont accouché un prophète. Donc, si on te dit que tes trompes sont bouchées, ça veut dire qu'il y a un prophète qui est réservé dans ton ventre. Pendant que tu viens à ce programme, samedi 9h, 12h, Dieu va changer ton histoire et la puissance de Dieu va te localiser dans le nom de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était appelle ton mari. Appelle ton mari, c'est possible. Cette nuit, tu peux le faire. Appelle le numéro qui s'affiche et je reste convaincu d'une chose, c'est que Dieu va changer ton histoire. Amen. Abidjan en feu pendant 5 dimanches d'affilée, les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, tous les soirs de 16h à 20h. Venez recevoir les richesses du ciel avec le duo de feu, le général des dieux, le prophète Kamdem, Dieu d'or, le Félix des dieux et le hôte, le prophète Steve William, le prince des prédicateurs. Pendant ces 5 dimanches de puissance divine, sous le thème Apocalypso, faire apparaître tout ce qui est à l'origine de tes échecs répétés sera dévoilé, brisé. Mon frère, ma soeur, ne reste pas chez toi. Pendant ces 1 mois de gloire, viens en Cocody, ancré château à 100 mètres de la pharmacie du château pour faire apparaître les révélations cachées. Ne manque pas ce rendez-vous. Infolène 48 96 82 83. Apocalypse, faire apparaître. Pendant que je parle, tu sens dans ton cœur que le temps est venu d'appeler ton mari, d'appeler ta femme, d'appeler ton enfant qui se cache dans tes entrailles. Tends la main vers l'écran. 23 femmes stériles vont accoucher dans 9 mois. Imbrakou kate. La brazou ke kabrale katouya. Avant le 31 décembre, je vois des jeunes femmes et des jeunes hommes se marier. Ou Dieu est vrai ou il ne l'est pas. Il a dit appelle ton mari. Appelle et il viendra. Père, je prie pour tous ceux qui ont la main tendue vers l'écran. Tends la main vers l'écran s'il te plaît. Peu importe la ville, le pays dans lequel tu es. La brakou zege gagei, mblakou chaka, ibroko. Je commande au nom de Jésus à tout ce qui empêchait ton conjoint d'apparaître, ton mari ou ta femme, je le commande d'apparaître au nom de Jésus.
Les Brakouchaya, j'appelle ton mari, j'appelle ta femme. Partout on a volé le cœur de ton homme et on a mené ça quelque part. Et maintenant c'est le divorce, c'est la séparation qui est prévue. J'annule cela au nom de Jésus et je l'appelle vers toi. Pendant que tu m'écoutes, j'ouvre tes entrailles et je libère les jumeaux que Dieu t'a promis. Je libère les jumeaux que Dieu t'a promis. Reçois ton bébé miracle. Reçois ton bébé miracle. Reçois ton bébé miracle. J'enlève les kystes et les fibromes, les trompes bouchées. Je débouche cela au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu accomplisse cette nuit ce qui a été déclaré dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Tu es guéri, tu es béni. Et Dieu est sur le point de faire la chose dans ta vie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au thème de cette merveilleuse émission. Appelle ton mari. Rendez-vous, c'est demain matin à 9h, à 100 mètres derrière la pharmacie du château, c'est la pharmacie du château, à Abidjan, ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ne manquez pas ce programme unique, ne venez pas seul, venez et préparez-vous à voir Dieu faire des choses. Si vous avez besoin du fruit des entrailles, venez avec une bouteille d'eau, nous allons prier ensemble et je reste convaincu que le ciel est capable d'agir dans votre vie. N'oubliez pas ce dimanche à partir de 16h, dimanche à partir de 16h, notre culte spécial, quand vous finissez vos services, c'est un culte interdénominationnel de démonstration de la révélation de la parole de Dieu. Le général de Dieu, Dr. John Kamdemnunga, Phénix de Dieu, l'ange de Nazareth, vous recevez le prophète Steve Mouliom tous les mercredis de 10h à 17h et les samedis à partir de 9h, juste après Appelle ton mari. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que Dieu bénisse nos réalisateurs de cette merveilleuse émission, l'ange de Nazareth, monsieur Yao, que Dieu bénisse Paul, l'ingénieur de son, Agathe, Rebecca, la caméra et notre cher ami, et puis également le monteur. Merci d'être une fidèle, nous sommes à votre service, appelez ce numéro et c'est avec joie que nous allons vous répondre. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'ange de Nazareth, même heure, même fréquence. Ciao. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers.